Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne, c'est Dr. Antoine Nyongo, votre coach en entrepreneur, recherche et conseil. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez calculer comment vous pouvez analyser la similarité en utilisant la mesure de similarité de cosine et de Jacquard. Et cette analyse est importante surtout dans les recherches ou dans le système de recommandation parce que les systèmes de recommandation ou de référencement sont basés sur l'analyse de similarité. Et dans les recherches ou pour les chercher, il est important justement d'analyser. Avant de faire votre revue de littérature, il est important de voir si vos documents sont similaires ou traitent le même sujet. Alors, pour réaliser cette analyse de similarité de cosine et de Jacquard, nous avons besoin de quelques librairies. Par exemple, celle-ci nous permet d'importer les documents PDF. Ça, c'est pour le text mining. Et ça, c'est pour réaliser justement l'analyse de similarité de cosine et de Jacquard. Il faut noter que cette librairie vient d'être publiée le 12 octobre 2022, alors que nous sommes en train de faire la vidéo le 27 octobre 2022. Alors, je vais exécuter ces librairies. Et en plus, il faut noter que cette librairie contient 46 mesures. Si vous voulez voir les mesures qui peuvent être calculées ou les distances qui peuvent être calculées avec cette librairie, il faut exécuter cette commande. Distance, voilà. Cette commande-là me permet justement de voir l'ensemble des commandes que je peux, des distances que je peux calculer avec la librairie, cette librairie. Voilà, vous pouvez voir qu'en utilisant cette librairie, vous voyez que vous pouvez exécuter pas mal de mesures de distance, par exemple, Euclidean, Manhattan, Minkowski, Chebyshev, etc., etc. Alors voilà, c'était commencé pour juste importer les données. Si vous avez suivi notre vidéo sur la data text mining, donc ou l'analyse des textes, vous avez vu que c'est toutes ces commandes-là. Ici, c'est pour juste préparer les documents PDF. Cette commande, c'est pour juste cette commande, c'est juste pour essayer de charger les données dans l'environnement de travail. J'exécute cette commande. Et puis, voilà, c'est le chargement de... Ici, cette commande me permet d'analyser le nombre de documents que j'ai chargés dans l'environnement de travail. Voilà, je l'exécute. Vous voyez que j'ai importé 5 documents. Et puis, cette commande-là me permet de voir le nombre de pages par document. Donc, j'exécute cette commande pour voir le nombre de pages par document. Regardez, les amis. Vous voyez que le premier document a 16 pages, le second 13 pages, le troisième 12 pages, le quatrième 7 pages et le cinquième 8 pages. Et ce sont des articles que j'ai trouvés sur Internet en rapport avec l'analyse des déterminants de l'intention entrepreneuriale. Ce sont des articles qui parlent des déterminants de l'intention entrepreneuriale au sein des étudiants. Donc, ce sont des articles que j'ai trouvés sur Internet. Et alors, je vais analyser les similarités. Alors, ici, je vais créer ce qu'on appelle le corpus. Ensuite, après la création du corpus, qu'est-ce que je dois faire? Je vais faire le cleaning, ou text cleaning, ou document cleaning. En faisant ce qu'on appelle le thème document matrix, en réalisant toutes ces commandes. Ça, c'est juste pour enlever les ponctuations. C'est pour enlever ce qu'on appelle stop words. C'est pour transformer en minuscules toutes les lettres. Ça, c'est pour essayer de faire le steaming. Le steaming, c'est pour enlever, par exemple, quand vous écrivez un mot, vous mettez un S et vous écrivez sans S, par exemple. Le S là sera enlevé quand je fais steaming égale true. Ça, c'est pour enlever les ponctuations, les nombres. Ça, c'est pour enlever les espaces vides. Voilà, je vais juste... Ça, c'est pour indiquer que je vais importer 5 documents. Je vais alors exécuter cette commande. Voilà. Alors, après ça, je vais transformer mon document en matrice, ou matrix en anglais, c'est matrix. Je vais exécuter la commande.
Après alors transformer ça en matrice, je vais faire une autre transformation qu'on appelle le transposer. Ça veut dire quand vous transposez un document, les lignes deviennent des colonnes et les colonnes deviennent des lignes. Alors c'est ça, cette commande-là pour transposer notre document. Regardez ça. Je vais faire comme ça. Alors, comme j'ai terminé la transformation, alors je vais directement réaliser Jacquard Distance Ninja où là je vais commencer par l'analyse de la similarité par la méthode de Jacquard. Regardez, je vais exécuter la commande, ça. En fait, le round là c'est pour réduire le chiffre après la virgule. Donc sinon la commande c'est celle-ci, distance. Je travaille sur ce document qui a été, les documents qui ont été transposés. Et voilà, j'indique la méthode. Ici, use .long names, c'est pour juste utiliser les noms des documents. Regardez, je vais vous montrer alors le résultat. Voilà. Voilà, je vais effacer ici, juste pour que ça soit bien lisible. Je vais vous montrer les indicateurs de similarité de Jacquard. Donc, regardez les amis, ici vous voyez, ce sont les Fernandez, José, Mohamed, Sylvia, Tegen, ce sont les noms des auteurs, un des noms des auteurs, parce que des fois ces documents sont écrits avec beaucoup d'auteurs. Alors, quand je compare ce document Fernandez à celui de José, vous voyez la similarité de Jacquard et de 0,28. Et puis Mohamed avec Fernandez, c'est la similarité de Jacquard, c'est 0,32. Alors qu'avec celui de José, c'est 0,32 aussi. Sylvia avec Fernandez, vous voyez que la similarité de 0,40, alors qu'avec José, c'est 0,25, etc., etc. Donc ici, vous voyez que je travaille sur 5 documents et je compare, en fait, j'analyse la similarité. Alors, pourquoi certains documents sont plus similaires? En fait, ces documents sont similaires parce que ce sont des documents qui parlent du même sujet. Donc, ce sont des documents à rapport avec l'analyse de déterminante de l'intention entrepreneuriale. C'est pourquoi alors, c'est pas surprenant de voir que ces documents justement sont similaires parce que on utilise presque les mêmes termes quand entrepreneuriat, entrepreneur, etc. Et puis, je vais vous montrer. Alors, ça, c'était pour la méthode de Jacquard. Je vais vous montrer comment calculer la similarité de cosine. Alors, voilà, je vais exécuter cette commande. Voilà, ici, c'est distance. Ça, c'est le document qui a été, les documents qui ont été transposés. Ici, vous voyez que j'indique la méthode. Ça, c'est pour utiliser les notes des colonnes. Et puis, alors, ça, c'est pour imprimer les résultats. Ici, vous voyez que j'ai indiqué 3 chiffres après la virgule, mais je vais indiquer 2. Voilà, je vais exécuter la commande et vous allez voir le résultat. Et alors, je vais indiquer les résultats. Je vais d'abord effacer ici pour que ça soit bien présentable. Regardez, j'ai déjà exécuté cette commande. Donc, voilà, je peux refaire la commande. Voilà. Et puis, je vais... Ici, alors, je vais visualiser les résultats. Alors, vous allez voir les résultats avec la méthode de cosine. Quand je visualise les résultats, vous voyez qu'avec la méthode de cosine, ici je compare le document. Ici c'est 1 parce que le document est comparé à lui-même, c'est pourquoi vous voyez que c'est 1. Alors je compare le document de Fernandez avec celui. Je compare le document de Fernandez à celui de José, vous voyez que la similarité c'est 0,85. Quand je compare le document de Mohamed à celui de Fernandez, vous voyez que la similarité de cosine c'est de 0,82. À celui de José, c'est 0,84. Quand je compare le document de Sylvia à celui de Fernandez, vous voyez que la similarité c'est de 0,77. Ici, c'est 0,86. Alors, pourquoi ces documents sont similaires? Les documents sont similaires parce que ce sont des documents qui sont en rapport avec le même sujet. L'analyse des déterminants de l'intention entrepreneuriale. Donc, vous voyez que des fois, on utilise les mêmes termes comme entrepreneuriat, comme entrepreneur, comme déterminant, comme d'autres termes en rapport avec l'analyse des déterminants de l'entrepreneuriat, de l'intention entrepreneuriale. C'est pourquoi alors, ces documents sont similaires. Donc, vous voyez que ces documents peuvent être classés dans la même catégorie s'il faut faire la classification, par exemple, ou s'il faut faire des recommandations. Vous voyez que l'algorithme de recommandation peut recommander ces documents parce que, en termes de similarité, vous voyez que la similarité est élevée. Donc, voilà les amis, je voulais vous montrer justement comment vous pouvez réaliser l'analyse de similarité des documents et
Et cela est important dans le choix, par exemple, de textes à faire la revue de la littérature. Ou à inclure dans votre document comme référence ou dans les recommandations des produits ou des articles. C'est comme ça alors que ces algorithmes fonctionnent en se basant sur la note de similarité. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir visionné cette vidéo et je vous invite justement à vous abonner sur notre chaîne si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. À la prochaine vidéo. Bye.